Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du nouveau MacBook Air et du nouvel iPad Pro présenté hier par Apple. Allez, c'est parti. Avant de commencer, joyeux Halloween. Ça se dit joyeux Halloween? Bon Halloween. Pas sûr que ça se dise non plus, hein. Bonne fête Quentin. Ouais, ça sonne mieux ça, non? C'est du coup hier qu'Apple a organisé le second keynote de la rentrée afin de présenter les derniers produits de l'année. On notera un MacBook Air, un Mac mini, deux nouvelles iPad Pro ainsi qu'un Apple Pencil. Et franchement, j'ai été très content de cette présentation. Je suis pas du tout la cible de tous les produits, mais c'était une bonne conférence et les produits ont l'air d'être vraiment bons. Commençons d'abord par le MacBook Air. Il a totalement été revisité par rapport à la précédente génération qui a vieilli, qui a très bien vieilli. Et quand on le regarde aujourd'hui, il est vraiment moche, mais très efficace. Là, il l'est encore plus, avec un design qui se rapproche beaucoup du MacBook 12 pouces et du MacBook Pro. D'ailleurs, ça devient difficile de savoir où va Apple, quel Mac est décerné à qui. Enfin bref, il sera fait entièrement en aluminium, tout comme sur la précédente génération, sauf que cette fois-ci, l'aluminium est 100% recyclable. Il est aussi tout fin, tout léger, il aura deux ports USB-C et un port jack. On a enfin un écran Retina sur un MacBook Air et il a juste l'air sublime. Et il est aussi bien plus puissant avec une batterie qui pourra apparemment tenir une journée. Dessus on retrouvera Touch ID, le capteur d'empreinte digitale de chez Apple. On aura la troisième génération des touches papillons sur le clavier. J'espère que cette fois-ci ça corrige le problème de poussière qui rentre en dessous, parce que c'est juste insupportable. Et on retrouvera aussi exactement le même trackpad que sur le MacBook Pro que je vous ai présenté sur la chaîne. Des bonnes nouveautés qui font du MacBook Air une excellente machine. Mais ce n'est pas tout, Apple a aussi revisité le Mac mini qui est disponible en gris sidéral, qui est plus puissant, blablabla. Et on a un tout nouvel iPad Pro et celui-ci va vous faire saliver. On a deux versions, 11 pouces et 12,9 pouces dans un form factor beaucoup plus petit que sur les générations précédentes. Et surtout, on aura une taille équivalente à une feuille de papier A4. Il est plus fin, très fin, avec des bords vraiment beaucoup plus carrés. Je trouve ça plutôt joli. Les bords, eux, sont poussés aux extrémités, ce n'est pas du borderless, ça y ressemble, mais je pense que sur une tablette, sur un iPad, vu qu'on le tient comme ça avec les deux mains, si on avait un écran borderless, on serait sans arrêt en train de toucher des trucs sur l'écran. Donc c'est pas plus mal. Vu qu'on a très peu de bords, on n'a plus de bouton Home, on n'a plus de Touch ID, bienvenue Face ID. Et en plus, vous pourrez déverrouiller avec votre visage, peu importe l'orientation de l'iPad. On retrouve aussi des gestes identiques à ceux qu'on peut retrouver sur l'iPhone 10, 10S, 10R. Il est surpuissant avec sa nouvelle puce A12X et ça sera parfait pour avoir un combo iPad Photoshop. Ouh là là, ça va être bien ça. J'étais curieux d'ailleurs de voir s'ils allaient le présenter ou non. Et ça a été le cas, et j'ai été vraiment bluffé, tout comme à l'Adobe Max. Mais on verra ça bientôt en vidéo. Et un truc dont on ne s'attendait pas du tout, l'iPad Pro a désormais un port USB-C fini Lightning. C'est totalement fou. Cela veut dire que l'iPad devient un produit dans la même tendance que les MacBooks avec un port USB-C, et ça veut dire que l'iPhone aura très bientôt un port USB-C sur lui. Très bonne nouvelle du coup de ce côté-là, mais par contre, l'iPad n'a plus de port jack. Pour agrémenter le tout, Apple a aussi présenté l'Apple Pencil deuxième génération qui est beaucoup plus joli. Ouais, c'est un petit peu mon côté designer qui ressort. Mais surtout, il pourra s'attacher magnétiquement sur le haut de l'iPad et se recharger sans fil par la même occasion. C'est totalement fou, beaucoup trop stylé. Bravo Apple. Les prix, eux, font mal. Je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description, mais globalement, on est sur 899 € prix de départ pour l'iPad Pro, 1349 € pour le MacBook Air, 899 € en prix de départ sur le Mac mini et 135 € pour l'Apple Pencil deuxième génération. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous avez le plus aimé, si c'est le MacBook Air, l'iPad Pro, l'Apple Pencil, et si vous allez vous en procurer un, ou deux, ou trois, soyons fous. De mon côté, les produits m'intéressent beaucoup, ils ont l'air bluffants, mais j'en ai pas l'utilité, je suis pas du tout la cible, donc je pense pas que je les testerai sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.